Le point suivant appelle donc la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Alors, c'est un exercice auquel beaucoup d'entre nous sommes rompus, puisqu'il est imposé par la loi à toutes les collectivités de plus de 3500 habitants. C'était donc le cas pour l'ensemble des communautés de communes qui ont fusionné, les 6 communautés de communes. La seule obligation nouvelle pour les collègues qui viennent du Val de Neuné, des Hauts-de-Champs et de la Plaine, c'est également d'avoir un document qui présente l'évolution des dépenses et des effectifs. Alors, bien sûr, cet exercice, il est différent, vous le savez, du budget lui-même et du vote du budget. Il n'a pas le même caractère de prévision, et en particulier dans les intercommunalités, cet exercice se fonde essentiellement sur ce qu'on sait devoir être ou avoir été de l'exercice budgétaire qui est en train de se clore. Je dirais que cette année, l'exercice de la construction du budget et même de la construction du rapport d'orientation budgétaire est rendu particulièrement complexe par les annonces qui demandent à être précisées, même si on en a eu de bonnes sur la stabilité des dotations d'État, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais les incertitudes dans la construction des budgets, essentiellement, puisqu'on sait comment la compensation se fera, sur la fin progressive de la taxe d'habitation, avec la suppression de 30% de cette taxe dès cette année. Je vous rappelle que la partie intercommunale de la taxe d'habitation chez nous est évidemment bien moindre que celle des communes. Donc c'est un exercice compliqué, toujours avant l'arrêt des comptes, mais je vais essayer donc de m'y livrer rapidement en insistant sur les 3 objectifs qui sont ceux qui nous conduiront dans la construction de ce budget et dans son exécution au cours de l'année 2018, à savoir le sérieux budgétaire, d'une part, la stabilité fiscale, d'autre part, puisque nous en avons pris l'engagement ensemble, et enfin, une ambition pour notre territoire, particulièrement articulée à 2 dimensions, le développement économique et touristique d'abord, et la cohésion territoriale, je le disais, et l'offre de services d'autre part. Alors, s'agissant du sérieux budgétaire, vous l'avez vu dans le document qui vous a été transmis, le budget de fonctionnement de la communauté d'agglomération, c'est environ 28,6 millions d'euros en dépenses et un peu plus en recettes, puisque, bien sûr, nous prévoyons toujours un excédent de fonctionnement. 28,6 millions d'euros, ça veut dire que nous ne sommes pas dans les 340 collectivités qui seront soumises au contrôle de l'État sur la réduction de leur endettement et sur le respect de certaines clauses de bonne santé budgétaire. Il en existe 340 dans le pays, puisqu'il s'agit de collectivités qui ont un budget de fonctionnement supérieur à 50 millions d'euros. Il est néanmoins possible pour les collectivités qui le souhaitent d'adhérer volontairement à ce dispositif d'État et à cette forme de contrôle sur la régularité de leurs comptes et leur trajectoire budgétaire vertueuse. Nous en sommes loin, puisque nous sommes évidemment dans une santé financière très forte, mais j'indique ici que c'est probablement la réflexion que nous aurons à l'échelle de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, c'est-à-dire une adhésion volontaire à ce dispositif de sérieux budgétaire et de contrôle par l'État de la trajectoire de désendettement des collectivités. Pour ce qui concerne l'agglomération, donc, nous avons aujourd'hui, dans ces dépenses, ces 28,6 millions du budget de fonctionnement, une part des masses de la charge salariale qui est, et ce sera sensiblement la même chose dans le budget prochain, d'environ 7 millions d'euros, 7,2 exactement, ce qui représente un peu moins de 30% de l'ensemble des charges. Alors ça dépend si on compte sur le budget principal ou sur l'ensemble des budgets, mais c'est toujours autour de 30%. C'est un ratio qui est plutôt bon. Vous savez qu'on estime qu'on atteint une cote d'alerte quand on dépasse les 45, voire les 50% de charges salariales dans le budget de fonctionnement. Ça n'est pas le cas, et de loin, pour la communauté d'agglomération, ce qui est un premier signe de sérieux budgétaire et de bonne santé financière.
Près du tiers, et ça c'est intéressant à regarder et à observer, ce sera la même chose dans le budget que nous voterons, près du tiers de ces charges salariales sont consacrées aux fonctions mutualisées. On en parlait tout à l'heure à propos de la création de ce chantier d'insertion. Et donc ça veut dire que près du tiers de ce que la communauté d'agglomération consacre à son budget en termes de charges de personnel, c'est pour des personnels qui sont à la disposition des communes. C'est donc un signe très fort de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la cohésion territoriale et le maintien d'un haut niveau de service. C'est vrai en matière d'urbanisme, c'est vrai en matière de ressources humaines, c'est vrai en matière de finances, et ce sera vrai demain en matière de chantier d'insertion. Si on additionne ce budget des services mutualisés en termes de charges salariales à celui de la cohésion territoriale pour les agents qui suivent, par exemple, l'instruction des fonds de concours, si on l'additionne aussi aux services qui sont proposés par l'agglomération, je pense notamment à la culture, ainsi qu'à l'urbanisme qui, vous l'avez vu, est compté à part, on arrive à 68% des charges salariales qui sont consacrées à la cohésion territoriale et au maintien d'un haut niveau de service. C'est quand même, et c'est la traduction par le budget, par la masse salariale, de cette priorité que nous avons établie, de cette volonté d'une solidarité forte dans une agglomération majoritairement rurale entre les villes-centres et les territoires ruraux. Pour ce qui est du budget d'investissement, ce qui sera là, et nous pouvons déjà l'annoncer, sensiblement supérieur à celui de l'année 2017. Il a été en 2017 d'environ 6 millions d'euros, vous le savez, ce qui est significatif puisque c'est déjà plus que le budget d'investissement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Cela montre qu'en termes de capacité d'investissement, l'agglomération est déjà passée devant, ce qui n'est pas le cas en fonctionnement. Ce budget, il faudra vraisemblablement l'augmenter au cours de cette année et l'augmenter par l'emprunt. J'aurai l'occasion d'y revenir, avec une somme qui restera à déterminer en fonction des grands arbitrages budgétaires qui seront pris à l'issue d'un dialogue qui commence, mais il faudra vraisemblablement lever sur le marché de l'emprunt une somme qui pourra être de 2 ou de 3 millions d'euros supplémentaires afin d'avoir cette capacité d'investir à hauteur de 8 ou de 9 millions d'euros. Je précise que l'an dernier, pour le budget qui était le nôtre, nous avions seulement emprunté 1 million d'euros, ce qui était très faible. Et vous verrez que la situation sur le plan de la dette de l'agglomération est extrêmement saine. Dans les investissements principaux de cette année 2018, il y a bien sûr, au titre de la cohésion territoriale et du niveau de service, la boussole, ce projet qui a été adopté à l'unanimité du Conseil communautaire, la création d'un grand pôle de développement touristique et culturel au cœur de Saint-Dié-des-Vosges, pour lequel, vous le savez, nous avons déjà reçu une partie du financement que la DRAC nous avait promis, 5 100 000 euros au total, 1,5 million que nous avons déjà reçu dans le budget de l'agglomération avec le courrier qui est arrivé il y a déjà plusieurs semaines. Deuxième investissement important, alors sur la boussole, les travaux concrètement de cette année 2018 au cœur de Saint-Dié concerneront les opérations notamment de désamiantage, de dépollution et de déconstruction partielle de certains des éléments internes au bâtiment. Deuxième investissement structurant et important en termes d'équipement, la construction d'un nouveau bureau de l'Office du tourisme intercommunal dans la commune de Plainfin, afin de rapprocher ce bureau, ce bâtiment, du lieu où convergent plus de 200 000 visiteurs par an, c'est-à-dire la confiserie des Hauts-de-Vosges. Aujourd'hui, il y a plus d'1,5 km entre le site de l'Office du tourisme intercommunal et la confiserie des Hauts-de-Vosges, et le résultat, c'est que ce site est peu fréquenté alors qu'on a des hordes, des masses de touristes qui convergent vers cette confiserie. Donc il s'agira de construire un nouveau bâtiment au cours de cette année 2018. Il s'agira également d'achever le travail en matière de voies vertes pour assurer la jonction entre la gare d'Étival-Clairefontaine et la zone du Rabaudot à Moyen-Moutier, ainsi que d'achever la liaison entre Senones et Mousset au titre de la voie verte qui avait été très bien aménagée déjà
sur le reste des portions entre Moyen-Moutier et Senones dans la vallée du Rabodeau. Il s'agira également d'investir pour créer un bâtiment relais à Senones, source d'activité économique, de commencer les aménagements sur le site industriel du Souche pour pouvoir y favoriser l'installation d'une entreprise à caractère industriel. On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Il s'agira également de lancer un certain nombre d'études stratégiques qui nous permettront de définir nos plans d'action et d'investissement dans les années qui viennent. Je pense à l'étude stratégique sur la rénovation du château de Pierre-Percé. Je pense à l'étude stratégique sur l'implantation des aires de camping-car, que ce soit des aires de camping-car complètes ou des aires de service dans la communauté d'agglomération. Je pense à l'étude sur le bâtiment Cartier-Bresson à Raon-l'Étape avec la création d'un pôle culturel qui rassemble l'école de musique aujourd'hui installée dans un bâtiment dont la sécurité n'est pas la principale qualité et la médiathèque. Je pense au lancement d'une étude sur les voies vertes pour mieux connecter les fractions de voies vertes qui existent afin d'assurer des itinéraires complets et de vallée à vallée. Je pense aussi, bien sûr, à ce document stratégique qui va nous occuper pendant de longues années, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir emprunter. Aujourd'hui, la masse totale des emprunts de la communauté d'agglomération est de 7,4 millions d'euros, tout budget confondu, c'est-à-dire 53% sur le budget principal et 47% sur les budgets annexes. Ça veut donc dire que sur ce budget principal, nous avons moins de 4 millions d'euros de dettes. Et si vous lisez la presse alsacienne, vous verrez que hier soir, la communauté d'agglomération de Colmar a évoqué son débat d'orientation budgétaire, comme nous le faisons, et qu'elle s'est autoproclamée la communauté d'agglomération la moins endettée d'Alsace, avec une dette légèrement supérieure à 50 euros par habitant sur le budget principal. Donc nous sommes plus prospères et moins endettés que la communauté d'agglomération de Colmar, il faut le savoir. Et quand on connaît la richesse de ce territoire, cela donne une idée de notre capacité d'investissement. Voilà, alors j'ai résumé rapidement ces orientations, à la fois en termes de sérieux budgétaire, j'y insiste. Il faut définir une trajectoire qui permette de concilier une réalité, c'est-à-dire un faible endettement de notre territoire. Nous nous sommes donné des objectifs, vous vous en souvenez, dans le débat d'orientation budgétaire de l'année dernière, mais aussi dans le pacte financier et fiscal, des objectifs à ne pas dépasser. Vous savez que dans beaucoup de collectivités, on dit que c'est 800 ou 900 euros, ce qui donne une idée de la marge, la capacité d'investissement. Je pense qu'il faut rester bien sûr bien en-delà de cet endettement, mais que nous avons cette capacité à investir. Sur la stabilité fiscale, nous entendons donc la garantir cette année, à l'exception possible qui avait été évoquée ici, et peut-être qu'on relancera le débat, de la taxe sur les grandes surfaces commerciales. Vous vous souvenez que nous avons dû harmoniser entre le taux qui était pratiqué à Sainte-Marguerite, celui qui était pratiqué à Saint-Dié-des-Vosges et celui qui était pratiqué à Raon-l'Étape, et qu'on a fait le choix du taux qui était quasiment le mieux disant. Pas tout à fait, mais quasiment le mieux disant, et qu'à l'époque, certains conseillers communautaires avaient émis la proposition d'augmenter légèrement ce taux chaque année, parce que effectivement les surfaces commerciales ne sont pas les espaces les plus en difficulté de notre territoire. Ça pourra faire l'objet d'un débat le cas échéant, mais nous restons sur cette trajectoire de stabilité fiscale, en particulier pour les taxes ménages. Pour ce qui est de la cotisation foncière des entreprises, l'objectif a été fixé, la convergence est en cours, elle se traduit dans un certain nombre de territoires par une augmentation de ce taux, dans d'autres par une baisse de ce taux. Et donc, nous avons, je vous le rappelle, capé sur la durée maximale possible, c'est-à-dire 12 ans. Et puis enfin, les investissements, je l'ai dit, je pense que ce que j'ai énuméré et qui fait partie des investissements certains que vous retrouverez dans le budget traduit bien cette priorité donnée d'une part au développement économique et touristique, d'autre part à la cohésion territoriale et au maintien d'un haut niveau de service. Il y aura d'autres arbitrages à faire sur des investissements qui ne sont pas négligeables dans un certain nombre de cas. J'aurais pu parler, bien sûr, Patrice me le reprochera après la séance, des investissements sur les rivières, notamment
de la première tranche de programme d'investissement prévu par l'ancienne communauté de communes du Pays des Abbayes. Mais sur les demandes autres d'investissement, il y aura nécessairement un débat et des arbitrages à faire d'ici le 27 mars. Je vous ai présenté les grandes lignes de ces priorités.